Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, on va parler du CHM, vous le savez, dans 2 jours, le CHM sera en grève. Alors on nous parle d'une grève totale, les médecins, les soignants, l'administratif, l'encadrement, bref, il semblerait que tout le monde soit en grève le 29. On a avec nous sur le plateau pour en parler quelqu'un qu'on aime bien, Rigotard, plus connu sous le nom de Niambé. Rigotard dans le micro. Bonjour Rigo. Bonjour. Vous représentez la CFDT ce matin pour le CHM. À votre côté, il y a le secrétaire départemental de la CFDT. Celui-là, on le connaît bien. C'est Balachi. Balachi, bonjour. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et on a avec nous également par téléphone Zena Ahmed qui représente la CFE-CGC. Zena, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Première question pour évidemment Rigotard. Pourquoi cette grève ? Pourquoi cette grève ? Parce que il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol de surcharge de travail, oui, qui est dénoncé depuis pas mal de temps et qu'aujourd'hui en fait on est à bout. Donc cette grève, elle est surtout pour la surcharge de travail où le flux des patients a quasi doublé en 1 an, en 2 ans. Donc, c'est plus gérable. Avec le même nombre de personnel, en fait. Le même nombre de personnel. Ouais. On reprend, par exemple, depuis 2009 jusqu'à nos jours, le même nombre de personnel. Le flux des patients a été multiplié au moins par 3, ouais, par 4. Donc, c'est plus supportable et c'est au détriment des résidents mahorais. Et ça, je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on en parle justement pour qu'on puisse chercher des solutions. Pourquoi vous dites au détriment des résidents mahorais ? Parce que ceux qui viennent à l'hôpital, quand vous dites multiplié par 2, 3 ou 4, vous faites allusion aux étrangers ? Excuse-moi, ouais, Patrick. Tout simplement, je rejoins Rigaud, ouais, sur cette question au détriment de la population locale, parce que à chaque fois qu'un ressortissant mahorais arrive, je ne parle pas spécialement de ressortissants mahorais, mais tous ceux qui ont une sécurité sociale, quand ils sont admis à l'hôpital pour demander à ce qu'on puisse les soigner, on leur dit de partir soit à l'extérieur ou bien qu'ils aillent dans le secteur privé. Mais dans le privé, nous n'avons plus non plus des médecins suffisants pour prendre toute la demande des gens à charge. Et aujourd'hui, nous, à l'hôpital, nous sommes excédés par tous ces problèmes, vu que nous avons un manque d'infrastructures et manque de personnel et surcharge de travail. On va demander à Zena Ahmed, si vous êtes toujours avec nous. Zena, vous représentez donc la CFE-CGC. Zena, selon vous, est-ce que la qualité des soins est en jeu aujourd'hui au CHM ? La qualité des soins est en jeu, Patrick, parce que quand vous entendez dire que les gens sont renvoyés vers les libéraux alors qu'ils sont là même pas à la moitié de ce qu'on devait avoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les agents même n'ont pas le temps de se former, de se conformer à la réalité des choses aujourd'hui par rapport à l'arrivée du droit commun, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de CNIC, on n'a pas de CNIC. On n'a pas de mutuelle, tous. Donc, les gens sont tous affiliés à la sécurité sociale. Et même, il y en a qui ne savent même pas encore. Moi, je suis assistante sociale aussi de formateur. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui sont là, qui se tuent à travailler pour 5 n'ont même pas le temps de rester sur les veilles professionnelles. Ce qui fait qu'on se trouve dans l'insécurité aussi face aux usagers. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que nous, on n'est pas compétents. C'est pas ça. C'est que vous n'avez pas le temps d'aller vous former. Tout simplement. Pourquoi les gens disent aux autres d'aller voir les libéraux ? On pense qu'on a un 100%. Alors que c'est pas le cas. Ouais. Tout simplement, c'est tout bêtement. Donc, je suis d'accord parce que ça va plus. Là, on est tous, quand je dis ras-le-bol, moi je dis l'insécurité pour tous. On a bien compris. Je pense que ça va jusqu'au directeur, on l'accuse alors qu'il essaie de faire de son mieux, quoi. Là, il faut en parler. On a bien compris, Zena. Rigotard, quand on entend Zena, on entend vraiment un ras-le-bol, mais ça va au-delà du ras-le-bol. Il y a presque la crainte, la peur de mal faire. Il y a
il y a ce ras-le-bol, ce qui est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler au nom de médecins, mais c'est le cas. Même les médecins aujourd'hui n'ont plus... Parce que c'est eux qui ont démarré le mouvement le 29, pour le 29. C'est eux qui ont démarré le mouvement. C'est eux qui ont déposé les premiers le préavis. Mais on en parle d'accord. Régulièrement, ensemble, parce qu'on est tous concernés, bien évidemment. Et donc, je disais que même aujourd'hui, au niveau des consultations, ce n'est plus des consultations médicales qui sont faites, mais c'est un travail à la chaîne. C'est le plus de personnes qui seraient vues dans la journée. On parle plus de liquidation. Du coup, ça remet nos fonctions primaires en question, nos fonctions de soignants. Tout est remis en cause. Parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont avec le nombre de personnes qu'il y a à l'heure actuelle et l'effectif qu'il y a. Si on veut les voir, ce ne sera pas possible. Du coup, c'est toujours les plus urgents qui sont vus, au détriment de ceux qui ont été programmés, par exemple, pour 6 mois, pour 7 mois d'attente. Et parfois même pour 6 mois, 5 mois d'attente, et ben, malheureusement, parfois ces rendez-vous-là sont annulés justement parce qu'il y a des urgences qui sont là, entre les Kwassa ambulances, entre les... ceux qui n'ont pas les moyens d'aller spécifiquement tous les jours à l'hôpital, donc parfois ça pourrit à la maison avant d'aller à l'hôpital. Du coup, c'est ces personnes-là qui sont priorisées à chaque fois. Balachi, pourquoi ne pas attendre le 3 novembre, la grande grève? Pourquoi démarrer le 29? Patrick, excuse-moi, mais je vais encore insister un peu plus sur la dégradation de la qualité de l'offre de soins. Tout simplement, les chirurgiens, les médecins, ils n'arrivent pas à programmer des soins tels que ça devrait l'être dans un hôpital. Mais ils se contentent à gérer des urgences. Et les urgences qu'ils ont à gérer, c'est quoi? Des abcès qui arrivent... des gens, comme Rigaud l'a dit, soit qui n'ont pas les moyens, qui sont restés à la maison jusqu'à vraiment à la dernière minute, ou des gens qui viennent de débarquer par des Kwassa, et puis ils sont admis et on les amène au bloc opératoire en urgence. Et ceux qui sont les assurés sociaux, ils sont laissés pour compte. Comme je l'avais dit, soit ils partent à l'extérieur, et en partant à l'extérieur, ils sont confrontés à d'autres difficultés. Ils ont des problèmes de prise en charge à la suite de la sortie de l'hospitalisation. Il faudrait avoir une famille d'accueil, il faudrait avoir des infirmiers et des médecins pour les suivre pendant la période de la convalescence, et ils n'ont pas les moyens pour... Et notre sécurité n'est pas encore bien en mesure de pouvoir prendre à l'instantané tous les besoins des patients qui sont partis se faire soigner ailleurs. Alors, c'est pour cette raison que nous appelons la population à venir manifester avec nous le jeudi 29 et montrer leur mécontentement. Oui, le jeudi... Alors pourquoi démarrer le 29 alors qu'il y a une grande grève qui démarre le 3 mais tu l'as bien annoncé, comme quoi que les médecins ont emboîté le pas, et sachant que nous, à l'hôpital, nous sommes une maillon de chaîne, nous ne pouvons pas laisser seulement les médecins partir en grève sans que tout le personnel hospitalier emboîte le pas également. Rio, tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui est important, et il y a quelque chose qui me dérange. Quand vous dites, effectivement, il y a 2, 3 fois, voire 4 fois plus de personnes qui viennent à l'hôpital au détriment de la population française. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de combat là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler d'immigration plutôt que de parler de santé? Non, je ne me trompe pas de combat. Lorsque je parle de résidents mahorais, je parle de ceux qui ont la nationalité française, je parle de ceux qui ont les titres de séjour, je parle des résidents mahorais, ceux qui sont à Mayotte, qui habitent à Mayotte. Et c'est ces personnes-là, justement, on n'arrive plus à assurer leurs soins parce qu'il y a des imprévus qu'on n'arrive pas à anticiper, qu'on ne nous donne pas les moyens, et que malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement ferme les yeux là-dessus. Or, c'est un problème qui est lourd parce que nous, on est ici pour représenter la santé. C'est la santé publique qui est en jeu à Mayotte. Donc, à un moment, il faut savoir faire les choses. Lorsqu'on sait que, par exemple, à chaque fois qu'on demande des aides pour des infrastructures ou des aides financières, tout se base à des chiffres.
Or, on sait que l'INSEE ici vient tous les 5 ans. Donc déjà, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque parce que déjà, il y a ça. Mais en plus, on ne tient même pas compte que le CHM, c'est un centre hospitalier régional. Nous, on s'occupe de l'Afrique de l'Est, on s'occupe de Madagascar, on s'occupe des Comores. Nous, à l'hôpital, on n'est pas la PAF, on n'est pas la police aux frontières. Nous, on accueille les patients. Alors aujourd'hui, s'il faut qu'on accueille les patients dignement, donnez-nous les moyens qu'il faut, financiers et humains. Autrement, à un moment, c'est tout à fait normal que les gens ils en parlent. À un moment, c'est tout à fait normal que les gens ils en parlent. Et ce n'est pas un discours discriminatoire. Et ce n'est pas je ne sais pas comment on peut appeler ça, du racisme régional. Rien à voir avec ça. C'est la santé qui est en jeu. C'est vraiment un problème de moyens. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, une question à vous poser, messieurs. À vous entendre tous les trois, la population est véritablement en danger aujourd'hui. Mais bien sûr. Oui, effectivement. Je vais rajouter encore un petit mot par rapport à ce que vient de dire Rigo concernant les infrastructures qu'on devrait avoir pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Avant qu'on puisse avoir les infrastructures nécessaires, il faudrait d'abord faire un recensement de la population, avoir des chiffres, le véritable chiffre de la population à Mayotte. Et en fonction de ça, nous pourrons envisager des projets qui pourraient répondre convenablement aux besoins. Mais aujourd'hui, la population est évaluée à 200 000 alors que nous sommes 400 000. Minimum. Et comment voulez-vous, parce que regardez dans tous les services publics confondus à Mayotte, que ce soit aux services fiscaux, que ce soit à l'hôpital, tout est saturé, que ce soit dans les écoles. Alors comment est-ce que on pourrait arriver à ce point sans qu'il y ait la population qui soit doublée comme ce que nous sommes en ce moment. Et je voudrais rajouter encore qu'à un certain moment, l'État il prenait à charge les dépenses qui étaient engagées par l'hôpital pour soigner les non-assurés. Mais aujourd'hui, depuis 2008, il a arrêté les moyens. Il donnait 8 millions d'euros jusqu'en 2008. Et depuis 2008 jusqu'à là, il ne donne même pas 1 million d'euros. C'est la moitié d'1 million qu'il donne pour que nous puissions répondre aux besoins de la prise en charge des soins livrés aux non-assurés sociaux. Alors, comment voulez-vous? Messieurs, juste pour conclure, à quoi va ressembler cette grève? On nous parle d'un blocage total de l'hôpital. Ça veut dire quoi? Qu'on n'aura plus accès à l'hôpital? Patrick, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir un mouvement de grève qui puisse réunir le corps médical et les paramédicaux. Alors j'espère que cette fois, ce sera le cas. Parce que à chaque fois, la direction cherchait à donner des coups aux représentants du personnel quand ils voulaient faire grève en réquisitionnant le personnel. Alors cette fois, les médecins qui devraient délivrer les actes, ils seront eux-mêmes en grève. Alors j'espère que le personnel paramédical également suivra. Merci beaucoup, et messieurs. L'administration aussi. Ouais, merci également à Zena Ahmed de la CFE-CGC. Merci Balachi et merci Rigotard. C'est tout pour ce temps de parole. On va suivre de très près ce mouvement de grève au CHM. Tout de suite, la suite de nos programmes.